Que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, bref, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, il y a une compétence indispensable, essentielle que tu dois maîtriser. Il s'agit de la compétence, de la capacité à bien gérer ton argent, à bien gérer tes finances personnelles. Pourquoi je le dis? Reste jusqu'au bout de la vidéo pour savoir réellement pourquoi. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Africa pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne des tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que plus tard, tu puisses également connaître le succès, la réussite et la richesse. Si ces secrets, tips et astuces t'intéressent, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 3 e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche qui va te partager, qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui va te partager les 13 éléments de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre qui va te présenter 6 notions essentielles en termes d'éducation financière, d'intelligence financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater des vidéos telles que celle-ci. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet et découvrons pourquoi je te dis qu'il est indispensable de maîtriser la compétence de bien gérer ton argent. Vois-tu, beaucoup de gens, dès qu'ils perçoivent un peu d'argent ou bien une rémunération sous quelque forme, que ce soit un salaire ou bien sous une autre forme quelconque, ils ne savent pas comment bien le gérer, ils ne savent pas comment bien le repartir. Ils n'ont pas une bonne visibilité sur leur argent, sur leur budget. Ils ne savent pas réellement telle somme a servi à quelle dépense. Parfois, à quelle dépense. Parfois même, ils oublient que bon, tel jour j'ai dépensé ça. Ils oublient à quel usage a été effectuée cette dépense. Ça, c'est une grave erreur. Ils ne savent pas gérer leur argent. Pourtant, il est essentiel. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont devenus riches, tous ceux qui ont connu le succès ont maîtrisé la capacité, l'habilité à bien gérer leur argent, à bien gérer leur budget. Parce que tout cela, c'est un art. Et qui dit art dit que c'est un apprentissage. Et comment arriver à maîtriser l'art de bien gérer son argent, l'art de bien gérer ses finances personnelles. Comme c'est un art, comme je dis, ça nécessite un apprentissage. Mais il y a une loi de base qui est simple et efficace par laquelle on peut débuter. Il s'agit de la loi des 50, 30, 20. À quoi consiste réellement la loi 50, 30, 20? 50, ça représente 50% qui doivent être attribués à tes dépenses. Tes dépenses, ce sont tes charges obligatoires telles que le loyer, les factures, l'alimentation, etc. Donc, tu as 50% maximum qui doivent être attribués à tes dépenses. Les 30%, les 30 de la loi 50-30-20 représentent 30% qui sont attribués à tes envies, donc à tes dépenses, mais qui cette fois-ci ne sont pas obligatoires. Donc, par exemple, ça peut être attribué aux loisirs que tu peux effectuer de temps en temps. Et ici, c'est maximum 30%, tout comme les dépenses, c'était maximum 50% de ton salaire, de ta rémunération qui doivent être attribués à des dépenses. Maximum 50% pour les dépenses. Ici, c'est pareil, c'est maximum 30% pour les envies.
et il reste le 20 de la loi 30-20. Ici, les 20 là, ça représente, c'est attribué à minimum 20% que tu dois épargner et investir. Donc, tu peux faire en sorte que tu épargnes 10% et tu investis 10% et c'est minimum 20%. Donc, ici, tu peux décider de réduire un peu tes envies pour augmenter ta somme, ta quote-part destinée à épargne plus investir. Tu peux aussi décider de réduire tes dépenses pour augmenter la somme destinée à l'épargne et à investir. Bref, plus tu épargnes, plus tu as une grande somme pour épargner et investir, plus ta marche vers la richesse s'effectue plus rapidement. Donc, raison pour laquelle on préconise, la loi 50-30-20 préconise d'épargner et d'investir minimum 20% de son salaire et de sa rémunération. Donc, si on devrait retenir quelque chose de cette vidéo, on dira que il est très important, il est indispensable de maîtriser l'art de gérer son argent correctement, de maîtriser l'art de gérer ses finances personnelles. Et une loi pour débuter à bien gérer ses finances personnelles, c'est la loi des 50-30-20. 50% doivent être, 50% au maximum doivent être attribués à des dépenses, dont tes dépenses obligatoires. 50% de ton salaire, ta rémunération doivent être attribués à tes dépenses obligatoires. 30% de ton salaire, ta rémunération au maximum doivent être attribués à tes envies qui sont des dépenses non obligatoires telles que les loisirs par exemple. Et 20% minimum de ton salaire et de ta rémunération doivent être attribués à l'épargne et à ton investissement. Parce que pour devenir riche, il faudrait d'abord investir sur soi. Et l'épargne plus l'investissement, ça représente l'investissement personnel, l'investissement sur soi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo, c'est pour que le maximum de personnes savent l'importance, voire même l'indispensabilité de savoir bien gérer son argent et ses finances personnelles. Et dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que toi, tu gères bien ton argent ou pas? Et comme d'habitude, comme c'est un rituel sur la chaîne, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Robert Kiyosaki. Et à très bientôt sur la chaîne.